Le 1er décembre 1990, les Tchadiens découvrent à la télévision un chef militaire d'apparence chétive, visiblement mal à l'aise devant la lumière des projecteurs. Il s'agit d'Idriss Déby, un ancien proche du président Hissène Habré, entré en dissidence armée, qui s'est emparé du pouvoir après l'entrée de ses troupes dans la capitale N'Djamena. Il troque son treillis pour un costume politique et devient le 4 décembre président du Conseil d'État. En 1996, après une transition démocratique, Déby est élu président lors du premier scrutin pluraliste et accueille une partie de ses adversaires au gouvernement. En 2003, le Tchad devient pays producteur de pétrole, inaugurant son premier complexe pétrolier dans le bassin de Doba, au sud du pays. Profitant de la manne pétrolière, Idriss Déby investit dans son armée en achetant massivement des équipements. Une armée qui lui permettra de bâtir une stature internationale. Il deviendra incontournable en déployant ses hommes dans les missions de paix et antiterroristes. Idriss Déby est régulièrement réélu mais doit faire face à des groupes rebelles qui menacent de le renverser. En 2008, les rebelles parviennent même à entrer dans la capitale. Ils sont repoussés de justesse grâce à l'intervention de la France. Pour sa bravoure, l'ancien président, qui se rend souvent lui-même au front, est élevé au titre de maréchal du Tchad le 11 août 2020 lors du 60e anniversaire de l'indépendance. Une offensive rebelle éclate ce mois d'avril 2021 alors que le président maréchal brigue un 6e mandat. Déby descend une nouvelle fois au front, il y sera blessé et évacué dans la capitale où il succombera à ses blessures au lendemain de l'annonce de sa victoire avec 79% des voix.